Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon. Je vous reviens ce matin par rapport au retour sur les vidéos que j'ai postées bien avant. Et je remercie tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont apprécié et tous ceux qui pensent qu'il faut qu'on continue. Je suis là ce matin par rapport à la série sur la prévention. Vous savez, c'est très capital. Dans un pays où on n'a pas d'assurance maladie, le système de santé n'est pas équilibré, le plateau technique est presque inexistant, on a de plus en plus besoin de l'éducation sanitaire. Si on n'est pas éduqué, on est mort. Hein? Voyez par exemple l'immigration avec le personnel de santé. De plus en plus, tous les personnels de santé formés sont en train d'aller à l'étranger où ils peuvent trouver une vie meilleure. Qu'est-ce qu'il en reste pour les populations locales? Ce n'est que l'éducation sanitaire. Plus vous serez éduqué sur la prévention, plus vous pouvez survivre et vivre même. Donc, en fait, il est aujourd'hui question de casser avec la routine, de casser avec les conceptions anciennes sur la notion de santé et de permettre à la population d'accéder aux informations, aux méthodes qui nous permettent effectivement de prévenir la maladie et de fuir les hôpitaux. Donc, nous allons revenir ce matin sur la prévention et on va parler des pollutions. Il y a beaucoup de types de pollution. On ne va pas aller dans tous les types, on va aller dans les exemples pour être plus clair et les exemples des pollutions les plus dangereuses pour l'être humain. Nous avons par exemple pardon, le phénomène des fosses septiques chez nous qui sont creusées sans tenir souvent compte de leur position par rapport aux toilettes qui sont aux puits d'eau et aux forages qui sont souvent en aval et qui communiquent avec ces fosses septiques. C'est très dangereux. Non seulement c'est le phénomène courant, mais les bonnes fosses septiques même existent très peu, surtout dans les quartiers populeux. Et il n'est pas rare de voir que pendant la pluie, les gens ouvrent leurs fosses septiques pour laisser couler dans le torrent. Et c'est dans le même environnement où nous vivons, c'est dans le même environnement où tout se passe. C'est très dangereux. Donc, c'est un phénomène de pollution qui est très, 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 très courant et qui est très, très, très dangereux pour notre santé. Les solutions se font sentir de plus en plus. La propagation des fausses biophiles récemment apporte un début de solution, mais pose un problème de coût pour les populations les plus démunies. On se demande s'il n'est pas temps pour les autorités de prendre en charge une partie de ces coûts pour permettre aux populations d'avoir des fosses décentes qui vont permettre d'éviter certaines maladies. On a un autre type de pollution, c'est la pollution atmosphérique. Et vous allez voir, les voitures de 20 ans, 25 ans qui sont diesel dans la rue, les motos et tout ce que vous voyez dans la rue, c'est la plupart du temps des vieilles voitures, des vieilles motos et tout ça. Et une fumée qui se dégage n'en dit pas son nom. Vous allez voir par exemple les poubelles qui sont brûlées à travers les endroits inappropriés en ville parce que les gens en ont ras-le-bol. Donc il y a un problème de salubrité et de pollution qui s'ensuit et la population ne peut pas être en santé dans ces conditions. Il y a d'autres types de pollution, c'est la pollution industrielle où vous allez voir des usines à proximité des maisons, des usines même dans les quartiers résidentiels et personne ne s'en dérange. Les fumées sorties de ces usines, les produits chimiques qui dégagent de ces usines polluent l'air que nous respirons et polluent les eaux environnantes sans que personne ne s'en inquiète. Donc, la pollution, c'est un problème courant et il faut effectivement qu'on s'y penche. Il y a d'autres types de pollution, on reviendra là-dessus. On a parlé hier des pollutions sonores, par exemple. Et vous voyez un facteur qu'on avait oublié, quelqu'un me l'a rappelé, les églises réveillées qui s'installent dans les résidences, dans les lieux résidentiels, dans les quartiers et qui chantent à longueur de nuit dans les oreilles des enfants qui iront à l'école le lendemain et les parents qui vont travailler. Je ne finirai pas sans parler de Myraclif. Myraclif, votre élément clé
de la prévention. Vous le connaissez déjà, Miracle a 92 nutriments, 46 qui sont antioxydants, qui peuvent détoxifier la cellule. Donc, ça équilibre la nutrition, détoxifie la cellule, arrange le sommeil et dans la réparation. Et vous ne pouvez qu'être équilibré. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes, c'est bon pour les personnes âgées. Les femmes occupent une place particulière ici parce que tous les problèmes liés à la ménopause, aux règles douloureuses, à l'âge de la puberté chez les jeunes filles, trouvent leur solution avec Miracle. Vous n'avez pas besoin de tomber dans les spéculations, vous avez juste besoin d'utiliser votre Miracle et vous serez satisfait. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa une fois de plus. Je vous reviendrai avec plus de vidéos sur la prévention et on va passer à une autre série aussi sur les maladies.